Il a été derrière le volant de plusieurs catégories de voitures en course automobile. Voyons maintenant comment Alex Tagliani va se positionner cette fois dans un simulateur. Donc, Alex, tu es en terrain connu. Bon, tu es dans un simulateur, tu connais ça par cœur, mais en plus, tu es au Grand Prix de Trois-Rivières que tu as fait plein de fois. Tu le connais par cœur, ce circuit-là? Oui, écoute, c'est un des circuits les plus beaux qu'on a au Québec. Là. Ce qui est cool avec ça, c'est que les circuits de ville, c'est les plus populaires parce que l'ambiance est incroyable. Puis c'est vraiment dur de répliquer ce genre d'atmosphère-là sur un circuit permanent. Fait que quand tu as des circuits permanents, c'est vraiment cool, c'est beau, c'est le fun, les pilotes aiment ça. Moi, j'ai performé souvent à Trois-Rivières, puis chanceux d'avoir eu des belles performances. Fait que les souvenirs sont bons quand tu réussis à bien performer sur un circuit. D'habitude, tu sais, ma job, c'est de déconcentrer le monde, mais toi, tu jases en conduisant. Donc, est-ce que tu es facile à déconcentrer au volant? J'ai fait ça toute ma carrière, donc avec des voitures qui roulent très vite, avec les ingénieurs qui te parlent, qui te discutent de stratégie dans les oreilles, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quel moment sur le circuit. Donc, c'est comme, je te dirais, une habitude que j'ai eue depuis longtemps. Là. Dans ta vie quotidienne, là, quand tu conduis, qu'est-ce qu'un copilote ou un passager peut faire qui te gosse réellement? Déjà qu'on est très distrait là, dans notre vie de tous les jours là, dans une voiture, là, parce qu'on a tendance beaucoup à faire des appels, puis on prend le fait qu'on roule avec une voiture pour passer au travail nos appels, mais de me dire quoi faire, là, tu sais, tourne là, va là, fais ci, fais ça, ça m'énerve un peu, là. T'aimes pas être géré. Ouais, c'est ça. C'est comme trop facile pour toi. Fait que j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu acceptes d'être conduit? Par exemple, avec ta femme, est-ce que tu peux t'asseoir à droite et qu'elle conduise? Ça doit pas être facile. Non, tu sais quoi? Ce que tu sais pas de moi, en plus, c'est que j'ai comme le mal de mer. Fait que si je me fais conduire, j'ai tendance à regarder mon téléphone. Puis là, quand je regarde mon téléphone, puis je me lève la tête après... Mal au cœur? Oh my God, j'ai mal au cœur. Puis... Ça te fait pas mal au cœur, là? En ce moment, non, je suis correct parce que c'est moi qui conduis, là. Ah. Mais normalement, dans une voiture, si je me mets en arrière, sur les bancs en arrière, puis je joue avec mon téléphone, à la fin du voyage, là, je te dis, je vais avoir le goût de vomir. C'est drôle, ça, quand même. Ouais. Hey, tu peux arrêter quand tu veux, Alex. OK. Impressionnant, éclair. Bon, ça c'était évident, mais aucun accident. Tu peux enlever le casque? Ah, OK. Fait que zéro accident. Ça paraissait que tu le connaissais par cœur. Il y a un virage particulièrement où tout le monde se plante à droite, mais toi, tu le savais par cœur. Tu allais à gauche. Tu as passé le test, on s'entend. Je vais aller te dire de l'autre côté ton tour le plus rapide. Alors, tu mérites ton chandail des nice. d'expérience simulateur. Puis je te redonne ton casque. C'est ma couleur en plus, fait que... Il est beau, ton casque, hein? Ah, merci beaucoup. Merci de l'avoir apporté. J'étais contente de regarder ça. Ouais, quand même assez léger, hein, un casque en carbone. Ouais, c'est pas pire. Wow! On part la saison avec un record de temps pour nos invités. Qui dira mieux? Après la pause, on parle de comment les changements économiques vont influencer les achats et locations de voitures.